La guerre hybride, ce n'est pas seulement une question de chars ou de soldats. Aujourd'hui, c'est tout autant ce qui se passe dans l'ombre. Là où une société divisée peut devenir l'arme la plus puissante qui soit. Alors, pourquoi la division est-elle une stratégie si efficace? Imaginez la société comme un tissu tissé. Quand ce tissu s'effiloche, il s'affaiblit. Les adversaires hybrides le savent. En exploitant les tensions politiques, culturelles et même économiques, ils n'ont pas besoin d'affronter une nation de front. Au lieu de cela, ils tirent discrètement sur les fils, rendant le tissu fragile, moins capable de résister aux véritables crises. Si vous êtes un décideur politique, voici ce qui est en jeu. Dans une société divisée, la prise de décision ralentit considérablement. Il est plus difficile pour les gouvernements, les entreprises ou même les chefs militaires de fixer un cap et d'agir rapidement. La paralysie s'installe. Et dans cette confusion, le public commence à perdre confiance dans les institutions, le gouvernement, les médias, même la loi elle-même. Le doute et la méfiance s'enracinent. Mais comment cela est-il fait? La boîte à outils de la guerre hybride évolue rapidement. Premièrement, il y a la manipulation de l'information. Pensez-y comme une tempête ciblée de propagande, de désinformation et de rumeurs. Avec les médias sociaux et l'IA d'aujourd'hui, les messages peuvent être ciblés avec une précision laser pour polariser des groupes spécifiques, amplifiant chaque fissure dans les fondations. Les deepfakes et les fausses nouvelles se propagent plus vite que jamais, transformant du jour au lendemain des problèmes locaux en urgence nationale. Viennent ensuite les cyberattaques, pirater des données, perturber des infrastructures ou divulguer des documents sensibles pour provoquer des scandales et éroder la confiance du public. Des outils économiques et juridiques sont également en jeu. Sanctions, manipulation de marché ou même exploitation du droit international pour lier les mains d'un adversaire. Et n'oublions pas les lignes de fracture sociale. Les stratégies hybrides recherchent les points faibles, l'injustice, l'inégalité, les divisions religieuses ou linguistiques, et jettent de l'huile sur le feu pour créer des clivages durables. Alors, comment cela se déroule-t-il? Imaginez-le en phase. La préparation vient en premier. Campagne d'influence subtile, dépendances économiques, infiltration des médias et des réseaux sociaux. Vient ensuite la déstabilisation, des attaques plus visibles, des divisions amplifiées et des tentatives de forcer des crises politiques ou des décisions rapides. Enfin, dans la phase de coercition, les choses deviennent agressives. Actions militaires limitées, sabotage ou soutien à des groupes radicaux. Tout au long de ce processus, le véritable coupable reste caché, ce qui rend difficile de répondre ou même d'identifier la menace. Examinons des exemples concrets. L'ingérence électorale est un classique, diffuser de fausses informations pour influencer les électeurs ou discréditer les candidats. Les crises sociales orchestrées en sont un autre, où un soutien extérieur stimule des manifestations ou des boycotts pour approfondir les divisions. Même la migration peut être utilisée comme une arme, créant des tensions politiques et sociales dans les pays ciblés. Pourquoi est-ce plus urgent que jamais? Parce que les nouvelles technologies, l'IA, les médias sociaux, l'hyperconnectivité, rendent ces stratégies plus rapides, plus précises et beaucoup plus difficiles à repérer. Ajoutez à cela la géopolitique incertaine d'aujourd'hui, avec plus d'acteurs et une concurrence plus féroce, et le seuil des attaques hybrides baisse encore plus. En résumé, diviser les sociétés est désormais la pierre angulaire des conflits modernes. C'est un moyen d'affaiblir, de manipuler et de contrôler, souvent sans tirer un coup de feu. Pour vous, en tant que décideur politique, comprendre ces mécanismes est la première étape pour renforcer la résilience. Les menaces sont subtiles, rapides et souvent invisibles, mais les conséquences ne pourraient être plus claires. L'unité n'est pas seulement une valeur, c'est un bouclier.